Peuplée de près d'un demi-million d'habitants avant la guerre, Mykolaïv est aujourd'hui un avant-poste sur la ligne de front. Au cours de ces presque 8 mois d'agression russe à grande échelle en Ukraine, Mykolaïv a connu très peu de jours calmes, sans bombardement ni destruction. Voyons ce que cela signifie pour les locaux. Les sirènes des alarmes anti-aériennes peuvent sonner à tout moment. Dans les transports, au supermarché ou à l'extérieur, il n'y a généralement nulle part où se cacher. Les habitants disent qu'il n'y a aucun sentiment de sécurité partout dans la ville. Plus de 12 000 bâtiments dans toute la région ont été endommagés ou détruits. Mykolaïv a été régulièrement la cible de bombes à fragmentation très dangereuses pour les civils. Il n'y a pas d'eau potable à Mykolaïv, elle venait de Kherson, et la ville est actuellement occupée par la Russie. Ce qui coule des robinets n'est pas potable. Le goût rappelle celui de l'eau de mer. Le système qui l'alimente est sans cesse en réparation, souvent endommagé par des bombardements ou par une eau trop salée. L'eau potable doit être ramenée dans les maisons, dans des bouteilles depuis les points de distribution à l'extérieur. Les initiatives de volontaires pour soutenir l'armée ukrainienne sont très courantes à Mykolaïv comme partout en Ukraine. Elles permettent aussi d'aider aux évacuations des zones dangereuses et à la mobilisation pour le don du sang. J'ai compris une chose importante. Les plus grands atouts dans la guerre, ce sont les gens. Les gens peuvent s'unir, les gens peuvent aider, ils peuvent se battre. Bien sûr, quand nous entendons ces bruits de bombardement, les gens se sentent très mal. Parce que c'est peut-être vos voisins, c'est peut-être votre appartement, l'endroit où vous travaillez ou l'école de vos enfants. Mais les gens essayent d'apprendre à vivre avec ça parce qu'ils espèrent qu'un jour la victoire viendra et nous commencerons à reconstruire notre ville. Avant, je travaillais dans la restauration. J'avais un petit restaurant. Puis le Covid est arrivé, puis la guerre. Maintenant, j'ai dû me reconvertir en tant que chauffeur de taxi. Et j'aime ce travail en fait. Si les gens sont gentils, on parle, j'apprends beaucoup de nouvelles choses. De nombreuses personnes, en particulier des femmes et des enfants, ont quitté la ville. Les rues sont parfois désertes. Après 19 h, il devient compliqué de se déplacer. Avec le soleil qui se couche, Mykolaïv tombe peu à peu dans l'obscurité. Des lampadaires pourraient être allumés dans certaines rues depuis début octobre, mais sinon il fait plutôt sombre. On peut voir des silhouettes de personnes promenant leurs chiens dans l'obscurité ou rentrant chez elles, utilisant parfois des torches. Il s'agit bien sûr d'une mesure de sécurité pour cette ville régulièrement attaquée.